Salut, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait souvent polémique. Peut-on apprendre le dessin en copiant ? Je sais que pour beaucoup de gens, ce sujet fait polémique parce que la copie a une connotation péjorative. Pourquoi ? Parce qu'on pense tout de suite à la photocopieuse et à la reproduction sans vie. Pour beaucoup, elle ne permettrait pas d'affirmer son style et de dessiner d'imagination. En gros, l'idée principale, ça serait libérez-vous de la copie pour voler de vos propres ailes et être vraiment créatif. C'est selon moi une idée reçue qu'on essaie de nous vendre comme une pseudo-liberté. Nous sommes avant tout des êtres d'imitation. On commence à apprendre en copiant, en imitant. C'est un processus naturel chez nous puisque on étudie tous le même alphabet à l'école et on apprend à écrire en recopiant les mêmes lettres. C'est d'ailleurs une caractéristique qui nous différencie des animaux. Toutes les bases de notre apprentissage relèvent de la copie et le dessin n'échappe absolument pas à cette règle. Les bases de l'apprentissage du dessin se font d'abord en imitant, en copiant, en reproduisant, qu'on le veuille ou non. Après, il y a des subtilités dans la copie et c'est là où je voulais en venir. Si vous vous baladez sur Internet comme moi et sur YouTube, vous avez dû voir beaucoup de dessins faits avec plus ou moins de réussite, mais des dessins tendant vers l'hyper-réalisme. Et pour beaucoup, je sais que vous êtes bluffés par ces réalisations, il y en a d'ailleurs de grande qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces dessins sont travaillés, pour la plupart, je ne dis pas tous, avec la fameuse technique de la mise au carreau ou décalqués avant d'être travaillés au niveau du volume, des ombres et des contrastes. Ce que je dis là n'est pas méprisant pour les auteurs de ces dessins, mais c'est simplement qu'ils font l'impasse sur une partie essentielle de l'apprentissage du dessin et même de la copie par l'apprentissage qui va être comprendre la structure, le volume, tout ce qui est géométrie dans l'espace, mise en perspective, etc., etc. La copie, pour être efficace dans l'apprentissage du dessin, doit absolument se baser sur ce travail de réflexion pour analyser toujours ce que l'on a en face de soi. C'est essentiel. Moi-même, en tant que dessinateur plus confirmé, il m'arrive quelquefois d'utiliser un quadrillage pour reproduire certaines choses, mais dans des cas précis et surtout pas systématiquement. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a assez peu de livres pédagogiques pour apprendre à dessiner qui basent leur apprentissage et leur pédagogie sur la copie. Pourquoi ? Parce que la copie a été mise de côté justement et la photographie, puis l'art moderne et l'art contemporain ont complètement redéfini les codes représentatifs de l'art en général. Il y a quelques temps, j'ai quand même découvert un bouquin qui s'appelle Cours de dessin de Charles Bargue et Jean-Léon Gérôme. J'ai trouvé ça par hasard dans une librairie. C'est un bouquin qui date du 19e siècle donc, et c'est une méthode de dessin qui est structurée de manière pédagogique qui se base vraiment sur la reproduction. Et cette méthode regroupe plus de 200 sujets destinés à être copiés par des élèves pour les entraîner au dessin d'après nature. Donc c'est une véritable mine d'or si vous voulez apprendre le dessin, justement la structure du corps et aller vers le dessin d'imagination, mais en faisant des copies intelligentes. C'est-à-dire qu'à chaque planche, vous allez avoir un dessin schématique, puis un rendu finalisé dessiné par son auteur, donc Charles Bargue en l'occurrence et son élève Jean-Léon Gérôme. Donc vous allez avoir, comme je vous le disais, des planches faites à partir de statues et de moulages antiques, puis ensuite vous allez avoir des lithographies de maîtres, l'étude par les maîtres, et pour finir vous allez avoir des dessins au trait pour étudier le corps dans sa globalité, dans sa structure, une soixantaine de dessins dessinés par Charles Bargue lui-même qui vont vous entraîner plus largement au dessin de l'ensemble du corps. Donc c'est une méthode basée sur la copie que je vous recommande. Pourquoi ? D'une part par la richesse de ces modèles, mais aussi et surtout parce qu'elle nous fait aller vers une copie intelligente, c'est-à-dire une compréhension totale du volume du corps. Donc on commence par le dessin au trait pour finir par le modelé et les ombres. Vous verrez qu'il y a une technique de reproduction très précise et minutieuse qui est vraiment détaillée dans ce livre. Donc ça m'a fait très plaisir de découvrir ce bouquin, je voulais partager ça avec vous et je ne manquerai pas de vous faire des exercices en vidéo pratiques tirés de ce livre bien entendu. Voilà, pour résumer, copier, n'ayez pas de complexe à copier, mais surtout ne faites pas uniquement de la
la copie, varier les exercices, c'est ça qui est très important, mais la copie est très utile et même essentielle à l'apprentissage en dessin. Donc n'ayez aucun complexe à le faire. Donc je ne vous conseille pas uniquement la copie, je ne vous conseille pas uniquement le dessin d'imagination, je vous conseille l'ensemble des exercices. Il n'y a pas une seule méthode, mais plusieurs méthodes. Voilà, donc pratiquons la copie, mais la copie intelligente. Salut!